Donc dans Photoshop, touche F, je passe plein l'écran. Tant que j'y suis, majuscule tabulation, je me débarrasse des palettes de droite. Contrôle tabulation, je passe d'une image à l'autre. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Hein. Alors voyons un peu si on a vraiment des problèmes de dynamique d'image ici. Si on va regarder l'histogramme, menu fenêtre, histogramme. Oui, évidemment, vu que ce sont des images RVB, on a les trois histogrammes qui se superposent. Oui, c'est vrai que ça pourrait peut-être améliorer les choses si on faisait un petit réglage niveau sur cette image. On va faire un test. Vous avez des images couleurs? Oui. Super. Fenêtre, histogramme, voilà, oui. Bon, on va tester ça. C'est un peu risqué parce que vous avez chacun des images différentes, mais enfin, en même temps, ça peut créer des problèmes qui peuvent servir à tout le monde, qui peut être intéressant pour tout le monde. On peut rebondir là-dessus. Alors, donc, si vous allez voir la palette des couches, bien sûr, vous allez voir les différentes couches constitutives de l'image. D'accord? Rouge, vert, bleu. Vous voyez mon image ici? J'ai de la mer bleue. Haha. Et la mer apparaît sombre dans la couche rouge. Logique, il n'y a pas beaucoup de lumière rouge pour créer la mer bleue. C'est ça le principe. Ici, oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs, mais enfin, oui, c'est une image assez grisâtre, mais bon, voilà, le principe c'est qu'on a les couches rouge, vert, bleu qui apparaissent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la palette des calques. Menu fenêtre calque, et on va aller mettre notre calque de réglage de type niveau. Alors, pour répondre à ta question, oui, on aurait pu aller dans menu calque, nouveau calque de réglage, et ça me permet de préciser quelque chose. Les logiciels Adobe sont moins complexes qu'ils n'y paraissent. Vous avez parfois l'impression qu'ils sont complexes, mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de manières différentes de présenter la même chose. Voilà. Donc, chacun fait son lit comme il se couche, donc vous utilisez une manière ou l'autre. En général, aller dans les menus, moi je le fais dans les formations, souvent d'aller dans les menus, mais les pros vont plutôt utiliser les raccourcis clavier, et moi aussi les raccourcis clavier quand je suis pas en formation. C'est parce que j'aime bien montrer dans les menus, et bon, ben il faut bien trouver des solutions. Ici déjà, ça aussi c'est un raccourci que je vous ai montré pour recréer le calque de réglage niveau, un raccourci plus visuel. Donc il y a plein de manières de faire. Donc rassurez-vous, les logiciels sont moins complexes qu'ils n'y paraissent. Ils sont complexes, mais moins qu'ils n'y paraissent. Alors, Photoshop est loin d'être le plus complexe si je prends les trois logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign. Et Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop, InDesign est 6 fois plus complexe que Photoshop. Et je dis ça parce que la plupart des gens se disent « Ah, Photoshop, c'est compliqué à utiliser, c'est le plus compliqué de tous les logiciels. » Pas du tout, c'est un des plus simples. C'est simple parce qu'en fait, on attaque les pixels en masse, alors que les deux autres logiciels, Illustrator et InDesign, ce sont des vecteurs et on attaque les vecteurs un par un et il faut sélectionner sur quel vecteur on veut travailler, c'est plus compliqué. Alors, ok, on va tester la technique qu'on avait mise au point là tout à l'heure, donc l'histogramme, prendre les extrémités. Je ne sais pas si ça va donner bien chez vous, tester. Ah ben chez moi ça apporte quand même relativement, mais faut pas exagérer sur. Faut pas exagérer non plus sur le. Oui, il faut modifier ici le réglage. Essayez sur l'autre image alors. Contrôle tabulation dans la palette des calques. Ajouter un réglage niveau. Voilà. Voilà. Et modifier. Est-ce que ça améliore ou pas? Peut-être que ça n'enlève pas l'effet brouillard. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est jeter les réglages. Donc, vous allez prendre les réglages, les mettre à la corbeille de la palette des calques, et voilà, il a disparu. Pour l'autre image aussi, on prend le réglage. Ah oui, si vous le prenez par ici, vous risquez d'avoir un message. Si vous le prenez par le masque de fusion, oui, ça vous met un message, supprimez le masque de fusion, oui, supprimez, mais vous avez toujours le calque qui est là, donc il faut le prendre par la partie gauche et à la corbeille.